bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici on parle tricot essentiellement et voilà, j'espère que vous êtes prêts. Moi c'est Florence, ou aussi Flo Duvar sur Ravelry et Instagram. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Il y a quelques mois, en décembre, j'avais fait un épisode qui parlait que des châles. C'était dans ma valise, il y a des châles. J'avais proposé à la fin de faire l'épisode équivalent, mais avec les pulls. Parce que pour celles et ceux qui ont suivi, j'ai déménagé au Québec. Et donc dans ma valise, j'ai emporté plein de pulls. Voilà, vous ne voyez pas tout, mais... Voilà, donc il a fallu faire des choix. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé de tourner cet épisode. Donc je vais le faire avec plaisir, d'autant plus que ça va permettre aussi d'avoir de faire un retour sur les laines que j'ai utilisées. C'est essentiellement de la laine Drops que j'utilise beaucoup, mais il y a un petit peu d'autres choses et voilà. J'ai décidé de les faire par ordre chronologique. Il n'y a pas toujours les informations sur mon compte Ravelry parce qu'il y a eu une période où je ne tenais pas du tout à jour mon compte Ravelry. Désolée. Donc voilà, j'essaye de mettre le maximum d'informations. Sinon, je vous mettrai en dessous dans la barre d'informations le nom des tricots. Et de toute manière, sur Ravelry, vous pouvez vous retrouver la fiche du créateur. Ah, mon téléphone me dit que j'ai plus de batterie. Bon, pas grave, on va essayer. Alors, par ordre chronologique. Ah oui, parce que c'est pull et gilet. Oh, il y a tout qui est tombé. Ça promet. Donc, premier gilet qui date de... J'ai pris des notes, hein. Je lis en même temps parce que forcément je ne me souviens pas de tout. 2017. C'est le gilet Meredith de Justina Lorkowska. Voilà, donc un gilet avec un grand col qui ne ferme pas, qui n'a pas de boutonnière, avec un très joli, je trouve, motif de fausse torsade que l'on trouve sur les deux panneaux du col et également derrière, dans le dos. Et au fur et à mesure, oh, je vois rien, ça s'agrandit. Voilà. Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté en drops, en coton mérino, le coloris 18, parce que je note pas dans Ravelry, mais je note sur mon petit carnet. Donc c'est un gilet qui est pas très très chaud, il fait du coton, mais qui est très agréable en demi-saison. Je vous le montre, donc il date de 2017 et je ne l'ai jamais rasé. Voilà, il est tel quel. Je le porte énormément. Or il est un peu plissé, hein, oui, mais je le porte énormément hors hiver. Mais voilà, pour vous dire, il n'a jamais été rasé, il n'y a pas une bouloche. Il est dans un état impeccable. Et c'est vraiment un gilet très agréable, frais, d'où la laine, et avec un petit motif que je trouve fort sympathique. Voilà. Rien d'autre à dire. Un deuxième tricot que j'ai emporté, toujours un gilet. Il s'agit du gilet Old Romance de Rory Locatelli. Donc pareil, un gilet... Ça aurait été bien que je prenne un cintre. Hein. Un gilet qui ne se ferme pas. Enfin, qui n'a pas de boutonnière. Et dont la caractéristique est d'avoir sur le dessus des manches cette bande de dentelle. Voilà. Il a une construction un petit peu particulière, je crois qu'il est tout en anglais aussi.
ça se fait. Il y a plein d'informations sur internet qui aident. Je l'ai tricoté toujours en drops, cette fois-ci de la Merino extra fine. Alors, il faut savoir qu'elle est... Pardon. La Merino, beaucoup de personnes disent qu'elle se détend énormément. Et en sachant ça, je l'ai tricoté en 3,25. Et au début, ça faisait un tricot très serré. Je tricote assez serré de base. Mais ouais, c'était presque carton. Et il s'est beaucoup adouci au lavage. Et maintenant, il est très souple. Alors forcément, noir, on voit rien. On voit qu'il bouloche un petit peu, qu'il attrape tous les poils de mon chat. Blanc, le chat blanc, sur un gilet noir. Mais pareil, je ne l'ai jamais rasé. Il est tel quel. Je le porte énormément. Oh, c'est pas terrible la caméra. Et bon, un gilet noir, c'est pareil, c'est un basique. Et voilà. Quand je vous dis qu'il a une construction particulière, c'est parce qu'on tricote, on tricote les bandes d'abord. Et ensuite, on revient relever les mailles. Les mailles tirées, ça c'est aussi pour les adeptes des chats. On vient relever des mailles. Et en dessous, on vient relever des mailles de chaque côté de la bande. Et en dessous, il faut faire un long grafting. Alors, c'était mon premier. Je trouve qu'il est pas si mal. On le voit presque pas. Mais il faut le savoir avant de faire le gilet. C'est une construction un petit peu particulière. Mais voilà, gilet... ça promet. Gilet noir, passe-partout, qui va avec tout et qui est très pratique. Troisième tricot emporté. Le pull Maylin d'Isabelle Kremer. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est un gros pull qui se tricote en 5. Donc je l'ai fait en drops toujours, avec la Big Merino. C'est le coloris 2. Je cherchais un pull avec un gros col roulé. Et c'est cette version-là. Alors, oui, j'ai choisi la version avec le col roulé. Mais il faut savoir que dans le patron, vous avez soit la possibilité d'avoir un col roulé, soit juste une encolure normale, plus dégagée. Et il me semble aussi qu'il y a 2 motifs de torsade à choisir. Voilà. Donc, gros pull avec une torsade tout le long, des côtes et des manches avec beaucoup de côtes pour faire un revers. Voilà. Alors, la petite modification que j'ai faite, c'est qu'à l'époque, quand j'avais tricoté le col, je trouvais qu'il tombait pas bien. C'était beaucoup plus joli sur les photos que sur moi. Donc à l'époque, j'avais fait un appel maman au secours et elle m'avait cousu le col pour que ça corresponde à la ligne d'encolure. Ça serait à refaire, je pense que je le ferai pas. Mais là, je vais pas tout découdre. Et au moins, ça tient. Donc c'est un col très chaud puisqu'il est double. Pour la laine, pareil, je tricote serré, donc elle n'a pas bougé. Alors peut-être que je l'ai rasé. Ah si, je l'ai rasé un petit peu. Je l'ai rasé sous les bras. Parce que, allez savoir pourquoi, c'est la laine noire qui ressort. Enfin la laine. Je ne sais pas comment est fait, comment c'est fait le fil. Mais sous les bras, au niveau où ça frotte, j'ai que du noir qui ressort. C'est pas lié à mon manteau, c'est pas lié à ce que je mets dessus. Mais voilà, donc je suis régulièrement obligée de le raser parce que quand on lève le bras, ça fait un peu... c'est pas terrible. Voilà, donc je le rase sous les bras.
Mais sinon, après, le reste, il bouge pas, hein. Voilà. Mais je pense que chez Drops, il faut tricoter serré pour que la laine ne bouloche pas et ne fasse pas de... ne se détende pas au lavage. Après, c'est pareil, moi, mes tricots, je les lave en général 2 fois dans l'année, à la main, je les fais sécher à plat. Je les lave à la main, je les essore en machine et je les fais sécher à plat. Avec l'aide de mon chat, qui vient régulièrement dessus. Mais voilà. Donc très gros pull d'hiver, impeccable pour la saison. Quatrième tricot. J'avais pas envie de vous le montrer celui-là au début. Bref. C'est le pull RL de Longue avec Anna. Alors en plus... Bon voilà, en fait, il a très très mal vieilli. Il est très très moche. Il sert de pull pour traîner à la maison et encore, je peux plus le voir. Donc voilà, je vais m'en débarrasser. Voilà, il bouloche, il attrape sous les poils, on voit plus du tout les motifs. Parce qu'initialement, le pull RL, ah si on voit un petit peu, il y a des petits points. Mais là c'est plus possible. Je l'avais tricoté en fil d'art, en partenaire 3,5, coloris marine. Mais il est passé plusieurs fois à la machine. Non, enfin, il est surtout passé une fois à la machine par erreur, dans un cycle qu'il fallait pas, à 40, tout ce qu'il fallait pas. Et il n'a pas du tout aimé. Ouais. Donc il est tout bouloché, tout ouais, limite feutré. Et puis alors là maintenant je m'en suis servi pour faire enfin du bricolage, du déneigeage et tout ça. Donc il est plein de bouloches, plein de... Voilà. Donc j'ai racheté de la laine. Et ah oui, en plus, Anna, elle conseille d'avoir de la laine qui contient un petit peu de soie pour mieux faire ressortir les petits motifs. Et bon, bah ça non, c'est juste de la laine et de l'acrylique. Donc je viens de racheter de la laine avec un peu de soie, de la laine DK, bleu marine, pour me le refaire en tout joli, parce que c'est un pull par contre que j'aime beaucoup. Et je garde celui-là tant que je n'ai pas fait le nouveau pour pouvoir comparer la taille. Parce que c'est un pull qui est un peu boxy, qui est très large. Enfin, qui est large, oui, si, qui est très large. Avec des manches tombantes, comme ça, on vient relever des mailles pour faire les manches. Et je l'aime beaucoup. Si ce n'est, la seule chose qui me dérange à le tricoter, c'est qu'il commence par le bas et qu'on remonte. Donc bottom up, je crois. Et j'aime pas ça parce que je suis toujours en stress de savoir si j'ai assez de laine ou pas. Donc en principe ça devrait être bon. Mais voilà. Mon épave. Autre tricot de Long avec Anna. Il s'agit du gilet dents de lion. Dents de lion, je crois. Je sais pas. Voilà, donc qui est caractérisé par ce motif, je crois que ce sont des pissenlits, comme elle dit, qu'on retrouve partout sur le corps, devant et derrière. Voilà, voilà. Donc ce gilet a été aussi... Je me rappelle plus, parce que là on est en 2019, donc ça fait 3 ans. Ouais, il est commencé aussi par le bas. Et si je me rappelle bien, même les manches sont commencées par ici. Et ensuite, on vient tout rattacher. J'aime pas, mais il est beau et je suis contente de l'avoir. Donc, il a été tricoté en Drops Nord, coloris 12. Donc, c'est un rose très clair.
Voilà, là il faudrait que je le rase un petit peu. Il bouloche sous les bras, mais de façon normale, j'ai envie de dire. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est qu'il a une encolure qui monte beaucoup. Et s'il était à refaire, il faudrait que je creuse un petit peu plus l'encolure. Voilà. Mais voilà, joli cardigan que je porte aussi souvent. De toute manière, les tricots que j'ai emmenés ne sont que des tricots que je porte très souvent. Tricoté en 3,25. Donc c'est un gilet assez fin, mais ça va. Demi-saison. Ensuite, il s'agit d'un pull. Le pull Branches and Buds de je ne sais plus qui, parce que je ne l'ai pas noté. Ça sera marqué. Donc, mon premier jacquard, je crois que je l'ai déjà présenté. Ah oui, je l'ai déjà présenté dans l'épisode dernier. Parce que j'ai fait une modification. Après plusieurs années sans le mettre, parce que l'encolure était trop dégagée, j'ai repris toute l'encolure, créé quelques rangs raccourcis pour que le derrière soit un peu plus haut que le devant. Et comme ça, il tient bien chaud. Parce que c'est quand même un pull tricoté en drops Lima en 3,75. Donc c'est un pull épais et qui avait besoin d'être chaud. Donc voilà, c'est coloris noir et coloris naturel. Voilà. C'est pareil, je l'ai très peu rasé par rapport au nombre de fois où je le mets. Alors il bouloche un petit peu en bas. Ah oui, oui, à la caméra avec la luminosité, on voit qu'il bouloche beaucoup. Voilà, on arrive en fin de saison, il faut que je le rase et puis voilà. D'ailleurs, quand je dis qu'il faut que je le rase, j'en profite. Moi, j'ai ça pour raser. C'est Gleaner et c'est la version de poche de voyage. Et je trouve ça parfait parce que c'est pas électrique, j'ai encore rien abîmé, pardon. Il s'agit de lames, enfin c'est pas des lames, c'est comme du papier de verre qui permet d'enlever toutes les bouloches. Et à l'intérieur, on a même d'autres râpes, je sais pas comment dire, qui permettent d'adapter à l'épaisseur du tricot, si c'est du très fin ou du très épais, ou le médium. Et de l'autre côté, la partie en mousse, c'est une brosse en velours, bien pour enlever les poils de chat. Toujours le même problème de chat. Quoi vous dire de plus? Non. Un pull très chaud. Parfait pour l'hiver d'ici. Tricot suivant. Alors, on va changer de laine un peu. Donc, on change de laine, mais on ne change pas de créateur, puisqu'il s'agit du gilet Margot de Longue avec Anna. Voilà. Donc, on reconnaît les raglans avec la petite dentelle et la petite dentelle devant. Après, il est tout simple, c'est juste du jersey. Donc, celui-là, je l'ai tricoté avec un 100% Merino Superwash de la Féfil, coloris Aveline. C'est la première laine, jolie laine que j'avais achetée lors du Knit It à Lyon en 2019 ou 20, je ne sais plus. Enfin, le premier. La bête 2019. 2020, il n'y en a pas eu. Il est tricoté en 3,25. J'ai juste modifié l'encolure. Initialement, c'était un I-cord
Et je trouvais que l'encolure était trop dégagée. Trop, on voyait le t-shirt dessous, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai rajouté quelques rangs, 7 rangs de côte torse. Voilà. Petit gilet en fingering, parfait pour la demi-saison. En vrai, il est moins... Ouais, on voit plus les changements de couleur à la caméra qu'en vrai. Mais c'est pas grave. Je crois que je ne l'ai jamais rasé non plus. Faudrait peut-être que je le fasse. Là, il commence un petit peu à boulocher, mais d'une usure normale par rapport au nombre de fois où je le porte. Voilà. Pareil, il est... Oh, je préfère la couleur en vrai. Ensuite, 2020. Vous savez, l'année du confinement. J'ai pas chez moi de gros stock de laine, j'ai pas de quantité pull. Donc quand on s'est retrouvé coincé en 2020, je voulais pas commander puisqu'à l'époque tout était fermé. Donc à un moment, je me suis retrouvée en panne de laine. J'ai fait les fonds de tiroir de chez moi, les fonds de tiroir de chez ma maman. J'ai ressorti de quoi faire. Il est flashy, hein. De quoi faire un ravelot. Ravelot. De je ne sais pas qui, puisque je ne l'ai pas noté, mais je vous le marquerai. Donc, un pull tout simple en raglan, que j'ai tricoté avec de la fil light de fil d'art, donc gris, mais une espèce de beige, taupe. Et la laine rouge, c'est une relique maman, hein. C'est de la Barbara rouge, qui est, ma foi, assez douce. J'en ai jeté plein d'autres de laine qui étaient trop piquantes, mais celle-là, elle était à peu près... ouais, ça va. La seule chose, c'est que les deux fils n'avaient pas tout à fait le même échantillon, enfin la même épaisseur. Donc la fil light, elle est en 3,5 et la Barbara, elle est en 3,75 parce qu'elle était un petit peu plus grosse. Sincèrement, ça se voit pas. Voilà. Voilà. Donc c'est mon pull confinement pour être à la maison parce que je suis allée jusqu'au bout de ma laine et j'ai pas eu assez de laine grise pour refaire l'encolure. Alors, dans le modèle, ils disent qu'on peut laisser l'encolure accrue comme ça, ce qui, ma foi, oui, je suis d'accord, on peut la laisser comme ça. Au porté, j'aime pas, je trouve que c'est trop dégagé. Moi, je mets toujours quelque chose en dessous, donc on voit le t-shirt que je mets en dessous. C'est pas joli. Donc, peut-être qu'il me reste de la Barbara. Peut-être que si un jour j'ai le courage, je ferai une encolure rouge. Je suis pas sûre que ça soit du plus bel effet. Je verrai. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas ici, donc la question ne se pose pas. Mais voilà. Alors, je crois qu'on peut s'amuser avec les rayures, hein. Le modèle initial, je crois que les rayures vont jusqu'au bout des manches. On fait comme on veut. C'est un pull idéal pour passer des restes. Et moi qui n'aime pas les rayures, je trouve que comme ça, ça va. Il n'y en a pas trop, il y en a juste assez pour avoir une variation de couleur, mais après... lui, c'est sûr, n'a jamais été rasé. Ma foi, pas mal. Ah, il aurait besoin un petit peu, parce que le problème de la laine poilue, c'est que ça prend toutes les bourres, les poils de chat. Voilà. En vrai, il est moins flashy, hein. Là, il pique l'écran quand même, hein. Voilà, donc ça c'est mon pull confinement de 2020. Confinement terminé. Ah non, juste avant le confinement, j'avais commandé de la laine rouge. J'avais envie de rouge à ce moment-là, mais je ne l'ai reçu que 2 mois plus tard. Donc, je me suis fait le pull Elveline de Longaricana, toujours.
Ah oui, non, c'est quand même beaucoup moins rouge en vrai. Voilà, donc deuxième jacquard. Cette fois-ci, je l'ai tricoté en Ulysse de Derevum Natura. Alors, tout le monde me parle de l'Ulysse. Enfin, tout le monde me parle. J'entends énormément de personnes qui ne jurent que par la laine Ulysse de Derevum Natura. C'est vrai que c'est une laine française, c'est vrai que il y a plein de couleurs, voilà. Mais moi, j'aime pas. Je trouve elle, elle, elle est raide, elle est, comment dire, elle est sèche. Elle, déjà, elle accroche tout ce qui passe. Donc ça, je mets un châle un peu poilu, ça fait des poils dessus. Je prends mon chat dans les bras, j'ai des poils. Je, donc lui, il a été rasé souvent parce que, enfin rasé. Oui, il récupère tout ce qui traîne. Et puis même, il est même pas encore nickel. Hein, il est plein de. Donc c'est une laine qui est, c'est de la laine mérino d'Arles cardée. Ben, moi, je préfère mérino tout court. Voilà. Je suis pas comme tout le monde. Hein. J'aime pas. Voilà. Bon après, par contre, c'est vrai que pour faire du jacquard, c'est parfait parce que c'est une laine qui accroche bien et donc, ben voilà, ça tient parfaitement. Euh, voilà, donc il y a du jacquard en bas et il y a du jacquard au bout des manches, un peu mais pas trop, tout ce que j'aime. Voilà, après, donc c'est une laine, je l'ai tricotée en 3,5. C'est le coloris dragon et poivre et sel. Voilà. Je ne recommanderais pas l'Ulysse. Voilà, c'est tout. Mais il fallait bien essayer. Hein, sinon, j'aurais pas pu savoir. Ensuite, un gilet, ça faisait longtemps. Donc, en 2021, je me suis tricoté le gilet Kerry de Marie-Amélie Design. Donc, comme dans mes premiers modèles, un gilet. Oh, on voit que c'est le repassage manuel. Un gilet sans boutonnière avec un grand col-châle pour s'envelopper dedans. Voilà, un point texturé. Donc c'est juste des mailles en droit et des mailles en vert. Et plein de côtes. Voilà. Donc pareil, hein, je le porte énormément. On va faire un peu de l'autre côté aussi. Et derrière, c'est tout en. Voilà. Donc, j'avais fait une commande chez Hobby pour essayer. C'est du Merino Easycare de Mayflower, coloris 35. Donc, c'est une fingering. Avec un mohair nylon acrylique de la marque Diablo de Hobby toujours, coloris 8, qui vont parfaitement ensemble. Ça fait un bleu jean, bleu gris. Toutes les couleurs que j'aime, voilà, du bleu. Voilà, voilà, tricoté en 4, en taille 110, parce qu'il faut qu'il soit un peu ample. C'est un gilet qui est un peu ample, et voilà. Hop là, je vous dis pas le tas de vêtements. Vous êtes toujours là? Allez, il en reste quelques-uns. Ensuite, j'ai tricoté le pull secret de Émilie Louis. Donc, un basique encore que je voulais faire depuis très longtemps. Et puis voilà, j'ai pas eu l'occasion. Mais je l'ai fait l'année dernière. Je crois que je vous l'ai déjà présenté puisque c'est des. Oui, c'est des tricots de 2021. Donc, dans la vidéo sur les 21 questions de 2021, je crois, je l'ai dû le présenter. Donc, pour faire vite, en colure V,
J'ai pas mis le petit... En principe, il y a un petit morceau de dentelle à coudre. Et je l'ai pas mis parce que j'ai souvent un t-shirt où tant qu'à faire, je choisis celui qui a un peu de dentelle et comme ça dépasse et ça fait joli. Je l'ai tricoté en drops Nord et en drops Kid Silk avec un fil glitter argenté. Voilà, sauf sur les côtes. C'est un mélange que j'aime beaucoup finalement, drops Nord et Kid Silk. Moi, ça me pique pas. Je mets un t-shirt manche courte et je le mets sur les bras, je l'ai même la peau, mais voilà. Donc, c'est un raglan, on voit pas forcément. Vous ne l'avez pas vu celui-là? Voilà. Ensuite, alors un pull d'été, premier pull d'été. Il était dans la valise, il tient tout seul. Il s'agit du pull Xiris d'Audrey Borrego, si mes souvenirs sont bons, que j'ai tricoté en BC Garn Biobalance. Donc c'est un mélange... Repassage manuel. Un mélange coton mérino. Et c'est le coloris 25 turquoise foncé. Tricoté en 3,25. Voilà, donc petit pull d'été. Tout en jersey devant. Mais la particularité, c'est la dentelle de derrière. Voilà, voilà. Oh, c'est beau. Oh, j'ai presque hâte de le remettre. Voilà. Sans manches. Donc assez rapide à tricoter. Assez rapide à tricoter. Voilà. Le dernier pull terminé est un pull de longue avec Anna. Oui, je l'aime beaucoup. Il s'agit du pull Leaf Silver Leaf. Voilà. Alors, un pull avec des boutons. Ça s'appelle un gilet. J'avais acheté le patron du pull à sa sortie. Et finalement, j'ai décidé de le transformer en gilet. Puisque je porte peut-être davantage de gilets. Je dis ça, je l'ai toujours porté fermé et je l'enfile comme un pull. Mais viendra le jour où je l'ouvrirai. Le patron du gilet existe maintenant, mais elle l'avait sorti après. Maintenant, j'achète les patrons au dernier moment. Donc, tricoté en... Oh, c'est beau. Tricoté en or de drops et en kid silk de drops. En aiguille 4. Voilà, donc ça va assez vite. Avec des manches toutes droites qui sont bien resserrées au poignet. J'adore, j'adore. Donc lui, je l'ai terminé en décembre. Je le porte quasiment toutes les semaines. Il bouloche pas, il bouge pas. Le seul endroit où il a un peu bouloché, c'est derrière en bas. Moi, si on voit un petit peu là. Et c'est parce que je l'ai porté une journée avec un sac à dos dans le dos. Et donc le frottement, un peu... Je trouvais bizarre d'avoir des bourres vertes partout. Voilà, donc bon. Mais en utilisation normale, sans sac à dos pour une balade, il va très bien, quoi. Même changement que pour le Margot, je n'ai pas fait de l'aï-cord, j'ai fait des cottes pour resserrer un petit peu l'encolure, pour avoir plus chaud. Voilà. Oh, j'adore cette couleur. C'est un gris clair. C'est la Nord. La Nord gris clair, 06 je crois, ou quelque chose comme ça, avec de la Kid Silk. C'est 37 le numéro parce que je la cherchais partout. Et c'est ce qui donne ce côté vert qui ressort pas mal à l'écran. Voilà. J'ai un pull
encore, mais je vous le montrerai pas aujourd'hui parce que il n'est pas encore dans ma valise, il est en train de sécher. Je viens de le terminer, c'est le pull Holly de Marie-Amélie Design, qui sera que je vous présenterai dans un prochain épisode. Voilà, comme ça me donnera l'occasion de faire un nouvel épisode. Le dernier pull que je voulais vous montrer, c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais je l'aime beaucoup. Alors, je vous le montre. C'est ma maman qui me l'a tricoté il y a une paire d'années. Voilà. Hop, attendez, il a un grand col. Voilà. Alors, il n'y a pas de modèle. Enfin, à moins que tu me diras, maman. Il n'y a pas de modèle, je crois pas. En général, je crois qu'elle faisait les pantalons comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme point, mais je trouve ça très joli. Elle tricote, elle tricotait à plat. Donc il y a des coutures sous les manches, il y a des coutures partout, mais voilà. La seule chose que je sais, c'est que c'est de la plume de bergère de France. Donc c'est un mélange laine, acrylique, je sais pas trop quoi. En fait, je l'aime beaucoup, mais il me tient trop chaud. Sauf un peu ici. Mais voilà, il tient très très chaud et je ne l'ai jamais rasé. Hein. Voilà. Il n'y a pas eu besoin. Mais il n'a pas bougé, il est impeccable. Mais voilà. Initialement, c'était un pull col roulé. Et en fait, en essayant, je trouvais que c'était joli. Voilà, ça fait comme ça. Donc finalement, il y a une couture qu'elle n'a jamais faite. Parce que je trouvais que c'était joli comme ça. Voilà, le pull de ma maman. Eh bien, c'est tout. Oh, je vous dis pas le bazar en bas. Je vais faire une photo pour vous montrer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur les laines que j'ai utilisées pour savoir comment elles durent, comment elles durent dans le temps. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et bien maintenant, va falloir tout ranger. Voilà, voilà.